la famille royale est incroyablement populaire et importante, ce qui signifie que des mesures de sécurité supplémentaires doivent souvent être prises pour assurer leur bien-être. Voici donc les noms de code de The Firm dans leur intégralité de la reine au prince Harry. Les membres de la famille royale sont extrêmement importants non seulement pour leurs proches, mais aussi pour le monde. Cela signifie que des protocoles et des plans pour les étapes clés de la vie sont planifiés à l'avance pour garantir que ces occasions sont traitées avec sensibilité, efficacité et de manière ordonnée. Les plans pour la mort du prince Philippe, qui ont été adoptés plus tôt cette année, étaient en préparation depuis plusieurs années, le tout sous un nom de code important. La famille royale dispose d'un ensemble de mots de code secrets qui peuvent être utilisés pour informer les individus de certains événements concernant les membres du cabinet. Dans la 4e série du drame Netflix The Crown, le secrétaire privé de la reine a mentionné ces noms de code. Il a déclaré « Nous avons des plans d'urgence en place pour tous les membres de la famille royale ». La reine informe ensuite son mari, le prince Philippe, de certains des noms de code pour la mort de certains membres de la famille royale. Elle a déclaré « Nous sommes tous des ponts, le choix du nom était de suggérer un lien entre cette vie et la suivante. Le prince Philippe est décédé en avril et le nom de code de sa mort était Force Bridge. Le pont du Force est un pont d'Édimbourg, et il a été choisi en raison de son titre, le duc d'Édimbourg. L'opération Force Bridge comprenait un ensemble de procédures qui ont eu lieu après sa mort. Les plans étaient en place depuis des années et étaient régulièrement mis à jour pour refléter les souhaits de Philippe et de la reine. La première partie concernait l'annonce de la mort du duc d'Édimbourg, la déclaration officielle faite par Buckingham Palace à la BBC et à la Presse Association. À la mort de la reine, on pense que les mots de code « London Bridge is down » seront utilisés. Le secrétaire particulier de la reine sera chargé d'informer les gens de cette importante nouvelle et de lancer le protocole prévu. Le nom de code de sa mère était T-Bridge, un pont situé sur le Firth of Tay en Écosse. L'opération T-Bridge a décrit les plans de décès et de funérailles de la reine-mère qui ont été répétés pendant 22 ans avant l'utilisation éventuelle du terme en 2002. Lorsque le père de la reine, le roi George VI, est décédé en 1952, le palais a déclaré aux représentants du gouvernement en utilisant la phrase de code « Hyde Park Corner ». Mais ce n'est pas seulement dans l'événement tragique de sa mort qu'elle utilise un nom de code. Lorsqu'elle sort, la police, l'armée et d'autres responsables utilisent le nom de Sharon pour se référer à elle. Ce nom a été choisi il y a de nombreuses années et a été choisi parce que l'utilisation d'un nom aussi ordinaire a souvent dissuadé quiconque aurait tenté de pirater les ondes radio à la recherche d'informations sur sa localisation. Généralement, les fonctionnaires raccourcissent ce nom en S. Le prince Charles est le prochain sur le trône et, par conséquent, il a reçu de nombreux noms de code tout au long de sa vie. Le premier est Unicorn et ce nom a été utilisé lors d'une visite royale aux États-Unis en 1971. Il n'y a pas d'explication officielle pour ce nom, mais les services secrets lui ont donné ce nom de code lors de son passage de l'autre côté de l'étang. À la mort de la reine, le prince Charles deviendra roi, et il y aura une grande cérémonie de couronnement britannique pour marquer l'occasion importante. Le nom de code Opération Golden Orb a été utilisé pour décrire cette occasion en raison de la boule d'or surmontée d'une croix que le prince de Galles portera lors de la cérémonie de couronnement. Malheureusement, le prince Charles a également un nom de code de mort. En 1988, il a disparu lors d'un voyage de ski et la famille royale a été invitée à se préparer au pire. Le nom de code Operation Money Bridge a été utilisé pour décrire sa mort possible, tiré du pont suspendu gallois du même nom et du statut du prince Charles en tant que prince de Galles. Le prince William et Kate, duchesse de Cambridge, n'ont pas de nom de code funéraire, mais on leur a donné des pseudonymes pour lorsqu'ils sont en tournée royale ou en vacances. Le couple de Cambridge est connu sous le nom de Danny Collins et Daphne Clark. Les deux noms ont les initiales DC qui signifient duc et duchesse de Cambridge. Le nom du prince William partage un lien avec un film d'Al Pacino, mais on ne pense pas que cela ait été une motivation délibérée derrière le nom de code. Bien qu'ils ne soient plus des membres actifs de la famille royale, le prince Harry et Meghan, la duchesse de Sussex avaient également des pseudonymes similaires à ceux du couple Cambridge. Leur nom avait les initiales DS pour faire référence à leur titre Sussex.
Meghan était connue sous le nom de Davina Scott, tandis que son mari Harry était connu sous le nom de David Stevens. La paire a utilisé ces noms de code au Royaume-Uni, mais on ne sait pas s'ils sont toujours utilisés maintenant.